Nous passons maintenant au Togo. On va évoquer donc la décision de la Cour constitutionnelle. Ce 3 mars, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de la présidentielle du 22 février. Les membres de la Haute Cour ont rendu publique leur décision après l'analyse des différents recours déposés contre les résultats provisoires annoncés par la CENI. Selon la Cour, donc, c'est bien Faure Gnassingbé qui remporte ce scrutin avec cette fois non plus 72,36%, mais 70,78%. Cette décision donc conforte les résultats de la CENI. Au niveau du second, il reste à Guillaume Kodjo, sauf qu'il passe de 18,37 à 19,46. Et donc, il n'y aura pas de second tour. C'est consommé. Faure Gnassingbé est le président de la République à partir de mai prochain, Marc Abouflan. Je pense que c'était une décision attendue. On a respecté cette décision de la Cour constitutionnelle. Ce qui me plaît dans cette décision, c'est que elle a quand même donné beaucoup de motifs sur le recours. Le seul d'ailleurs, le recours d'Agbéomé Kodjo, le recours contre les résultats de ce recours, en tout cas, qu'il a rejeté d'abord pour plusieurs motifs, parce que essentiellement, les éléments, ou en tout cas le recours d'Agbéomé Kodjo n'était pas motivé par des preuves palpables. Et je pense que c'est le rôle des sages. On s'attendait à ça, qu'ils viennent finalement mettre fin à la comédie qu'on observe depuis quelques jours sur le landerneau politique. Et je pense, comme l'a dit quelqu'un aujourd'hui même après cette proclamation des résultats, il faut mettre fin à ce processus électoral et aller au travail. David Djagwavi, les sages en parlent. C'est qui les sages? Les juges de la Cour constitutionnelle, c'est comme ça on les appelle. Des sages? Oui, les sages. Bah, pour l'autre camp, il n'aurait peut-être pas tout dit. Pour l'autre camp, je parle du camp de la dynamique, voilà. Non, je pense que la sortie de la Cour constitutionnelle cet après-midi répond à une obligation qui est faite dans la loi togolaise, dans nos tests constitutionnels. Quelques jours après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, la Cour constitutionnelle valide ou invalide le processus électoral. Le cas de cet après-midi, c'est une validation de la réélection du candidat de UNIR. Donc, ce n'est pas nouveau, ça s'est toujours fait. La dernière, c'était les élections locales, dernièrement, avec la sortie de la Cour constitutionnelle. Mais la Cour suprême dans le cadre local. Voilà, je parle des législatives. Je voulais parler des législatives. Voilà. Et je crois que les chiffres qui ont été avancés cet après-midi par la Cour constitutionnelle confirment les chiffres avancés par la CENI sur la victoire du candidat de l'UNIR, à la différence des 2%. Il y a quand même une différence de 2 points. Voilà, qui ont chuté un peu en faveur de Agbéomé. Ce qu'il faut aussi constater, c'est que les recours qui ont été introduits par Agbéomé n'ont pas été tous validés. La Cour constitutionnelle a donné ses raisons. Les recours n'étaient pas motivés. Voilà, recevables, mais ne pourront pas passer pour les raisons que la Cour avait avancées. La procédure a été respectée du début jusqu'à la fin. Maintenant, si Agbéomé estime que la décision de la Cour ne l'arrange pas ou ne le convainc pas, c'est à lui maintenant de... voilà, si on a vu des cas comme ça, avec Fabre qui pendant 5 années a fait des manifestations dans ce pays pour réclamer sa victoire. Agbéomé peut-être aussi a d'autres arcs, d'autres cordes à son arc, comment on formule la phrase, voilà, a peut-être d'autres stratégies en poche qui fera peut-être sortir très prochainement, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que c'est la fin du processus électoral qui a amené à la réélection du chef de l'État avec la sortie de la Cour constitutionnelle. Basile Agbo, on n'en attendait pas autre chose. De toute façon, il y a eu assez de polémiques tout autour, assez des discussions tout autour sur les réseaux sociaux. Basile qui est tout heureux. Mais de toute façon, c'est clair que les résultats sont
pratiquement ce que la CENI avait proclamé. Et ça démontre du fait que les observateurs internationaux avaient déjà dit que les choses s'étaient déroulées dans les règles de l'art et qu'il n'y avait pas, pendant donc la campagne électorale, il n'y avait pas de problème, jusqu'à ce qu'on aille donc dans les votes, il n'y a pas eu de problème. Et les problèmes que les gens ont soulevés, c'est peut-être que certains disent qu'ils ont vu des gens bourrer les urnes à gauche, à droite, sans en apporter également, donc, comme je le disais, les preuves. Donc, je crois que la CENI a fait un travail formidable qu'il faut reconnaître aujourd'hui, puisque ce travail donc, a été pratiquement, à quelques points près, entériné par la Cour constitutionnelle. Donc, ça veut dire clairement que ma joie, c'est que nous évoluons. En 2005, c'était pas facile. Et ce qui s'est passé en 2005, depuis lors, ne s'est plus jamais passé. Donc ça veut dire que la démocratie togolaise est en train d'avancer. Nous gagnons des points. Nous savons aujourd'hui comment organiser des élections pour qu'il n'y ait pas de grabuge, pour que la population, au sortir de ces élections, même si les avis sont divergents, puisse quand même continuer par vivre dans une paix. Parce que pour conduire un pays, pour pouvoir développer un pays, il faut donc cette paix. Et je crois que les quelques personnes qui ont bougé un peu et qui ont manifesté leur mécontentement un peu, vont maintenant se calmer parce que ce qui est dit par la Cour constitutionnelle met fin à toutes les polémiques. Et donc, je me réjouis du fait que notre pays aussi peut donc se compter parmi les pays qui sont capables d'organiser des élections et surtout sur fonds propres. Voilà. J'ai demandé à Basile qu'on n'en entendait pas autre. Est-ce que c'est surtout lié au fait que l'écart entre les deux, c'est un écart, j'allais dire, irrattrapable? Oui, bien évidemment. J'opinais même avant cette proclamation de la Cour constitutionnelle pour dire que c'est vrai il y a eu des irrégularités qui ont entaché la tenue de ce scrutin-là, mais que de ces irrégularités-là, on en vient donc à constater, par exemple, que Fanya Singh, qui était à 72%, descendre plus bas que 50% et donc perdre 22 points pour qu'on aille à un second tour, ou que Agbemi Kodjo, qui était à 18%, gagne 32 points de plus pour être le gagnant. Il y avait quand même un gaps important. Et je disais qu'il revenait aux sages de faire leur travail en toute connaissance des tests, mais surtout en une étude minutieuse des recours et des éléments qui ont été déposés sur leur table. Je constate juste qu'il y a plusieurs leçons à tirer de ce scrutin. Première importante leçon, c'est quel que soit le niveau de notre démocratie, parce qu'en tout cas jusqu'à l'heure où je suis en train de parler, je n'ai pas encore entendu dire que un des perdants, parce qu'ils sont 7 quand même, a appelé le gagnant pour le féliciter. C'est dire que quel que soit le niveau d'évolution de notre démocratie, nous n'en sommes pas encore arrivés au niveau où les perdants reconnaissent qu'ils ont perdu et félicitent naturellement le gagnant pour les avoir battus, ou en tout cas acceptent l'issue des urnes. Et je pense qu'ils peuvent le faire s'ils sont convaincus que les règles du jeu ont été claires, transparentes et respectées par tous. Oui, et c'est pour ça que je dis que cette conviction n'est pas partagée. C'est un des points faibles de notre démocratie, quoi qu'on puisse dire, qu'on ait un processus qui soit terminé. Dans la plupart des pays, des vraies démocraties, même des démocraties hybrides auxquelles on aspire aujourd'hui, même au Bénin voisin, quand il y a eu un président qui a gagné, le perdant a appelé le gagnant pour féliciter. Et même si on s'est entendu qu'il y a eu des irrégularités, on s'est quand même entendu pour dire que ces irrégularités n'empêchaient pas celui qui est élu d'être élu. Mais nous sommes aujourd'hui dans cette duplicité-là où il y a 2 présidents et 2 gouvernements bientôt. Peut-être on en reviendra. Mais l'autre leçon qu'il faut tirer de ce scrutin, c'est un peu l'échec des CENI politiques. Parce que nous avons expérimenté depuis 2005, je pense en tout cas depuis l'accord politique global, la CENI politique, qui a plutôt bien fonctionné sur papier, mais qui n'a jamais eu l'unanimité
autour, et que ce soit au sein de la population, mais surtout au sein de la classe politique qui a mis en place cette CENI. Aujourd'hui, remarquez, l'un des principaux contestataires de cette élection, un représentant au sein de cette CENI-là, qui signe des documents, qui émarche au nom de cette CENI-là. Et donc, ça signe l'échec permanent des CENI politiques. Et je pense que les prochaines élections qu'on doit faire, on doit penser à aller vers une réforme du code électoral et donc la mise en place d'une CENI technique. Et peut-être, dernière leçon, c'est l'échec de notre système partisan. Nous venons de sortir d'une crise où Faure Gnassingbé a été beaucoup critiqué. Beaucoup. On a vu des milliers de Togolais déferler dans la rue pour demander sa tête. Et 2 ans après, le même Faure Gnassingbé a 70% en tout cas, à croire, 70% des suffrages. Ceux qui ont battu le macadam derrière Faure Gnassingbé, le premier se retrouve à moins de 5% des élections. Et donc, on a vu comment les regroupements, surtout au sein de l'opposition, se forment. Et je pense qu'il y a un échec de notre système partisan. Et comme au Bénin, il faudrait penser à une réforme de notre système partisan. Pourquoi pas aller vers un système bipolaire? On a vu ce que l'idée de réforme a provoqué au Bénin. Oui, mais aujourd'hui, c'est une réforme qui est actée. Vous savez, quand on fait les réformes, on ne le fait pas pour se faire aimer. Il faut des courages, des fois des fous, pour faire des réformes courageuses vous avez vu que pour le pays. Il n'est pas si fou que ça. mais il faut forcément en arriver là. Parce que si on veut sortir... Vraiment le consensus. Oui, si on veut sortir de cette duplicité permanente qui naît à chaque élection, il faudrait sortir de ce système partisan où vous avez pour un petit pays comme le nôtre 117 partis politiques où certains n'ont jamais compéti à une seule élection. Mais existe. Alors, que les gens aient pu, à un moment donné, penser que la Cour aurait carrément invalidé le scrutin. Vous y avez cru aussi? C'était un canular? Vous savez, on peut pas supputer là-dessus. Hein. C'est... Le premier axe de réflexion, c'est sur les exemples que la Cour constitutionnelle avait déjà laissés comme héritage sur les dernières élections depuis sous Eyadema. Je pense qu'Aboudou Assouma est arrivé sous Faure ou sous Eyadema. Il était depuis 17 ou 18 ans. Voilà, donc déjà, le fait que ce soit lui qui soit toujours là à la tête de cette Cour constitutionnelle n'est pas un élément d'espoir pour ceux qui penseraient. Est-ce que c'est un problème de personne? C'est grave ce que David est en train de dire. C'est un problème de texte d'abord. Ça voudrait dire que si c'était David qui proclamait les résultats, ça leur donnait plus de crédibilité que ce soit Assouma qui les fait. Non, je pense qu'il faut prendre le temps de me suivre, tu comprendras. Alors, lorsque c'est la même personne qui est à la tête de cette cour, pardon, je ne parle pas pour moi, je parle pour l'opposition, pour l'opposition togolaise. C'est la même personne qui est à la tête de cette cour constitutionnelle. Il n'est pas inamovible. Aboudou Assouma, il a tant donné. Et il peut laisser la place aussi. Et donc, sur votre question, le fait que la Cour constitutionnelle togolaise n'a jamais débouté le gagnant de toutes les élections, pour beaucoup, ça ne peut jamais se produire. Ça ne peut jamais se produire que la Cour constitutionnelle, cet après-midi, dise le contraire de ce qui est mis sur le papier pour être lu. Mais c'est la Cour qui a écrit ce qui est mis sur le papier. Ça aurait aussi pu arriver si on lui avait donné suffisamment d'éléments et de preuves pour qu'elle se prononce autrement. Vous vous rappelez que l'opposition a dit avoir présenté tous les éléments de preuve en 2005 à la présidentielle, en 2010 à la présidentielle. Non, en 2010, on n'a pas déposé recours. Il n'y a même pas de recours. Pareil en 2015. C'est cette fois qu'il y a recours. Non, vous vous rappelez quand même que l'opposition a déposé des recours. Et ces recours ont été... Ni en 2010, ni en 2015, il n'y a pas eu de recours. En 2005, je parle de 2005. Des recours ont été introduits avec des preuves à l'appui. Mais la Cour constitutionnelle a tenu le même discours, recevable, mais ça ne pose pas de... Non, en 2005, les recours ont été déposés hors délai et donc déclarés irrecevables. Tu peux vérifier. Non, c'était pas ça. En 2005, les recours ont été déposés hors délai. Il y a eu une première expérience qui a été faite, qui n'a pas abouti. La deuxième expérience, qui a
découragé l'opposition à introduire des recours, c'était 2010, où c'est le même président qui était encore à la tête de cette cour constitutionnelle. Donc l'opposition s'est dit, je n'introduis pas de recours, mais je vais manifester pour réclamer ma victoire. Elle a manifesté des années durant, ça n'a pas donné. 2015, c'était le même schéma. Alors, pour revenir à votre question, c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup de Togolais, la Cour constitutionnelle peut ne pas confirmer les résultats de la CENI. Parce que jusqu'à 15h aujourd'hui, beaucoup de Togolais espéraient que la Cour constitutionnelle, pour une fois, va dire la vérité. Sur la base de quelle je pense qu'elle va dire la vérité. Si on prend les résultats, vous pensez que c'est les humeurs de la personne. Ça voudrait dire que la Cour constitutionnelle n'a pas dit la vérité aujourd'hui. La Cour n'a pas en fait confirmé les résultats de la CENI. La Cour a juste confirmé le gagnant. Vous avez vu, les chiffres ont changé. Oui, des recours ont été introduits auprès de la Cour constitutionnelle. La Cour en a parlé. La Cour les a évoqués, les a étudiés. Oui, Agboum a introduit des recours. Oui. Il y a ce constat qui a été fait. Oui. Si les recours ont été validés... Comment valider un recours qui n'a pas de preuves? Mais d'accord, c'est au Kenya... On va juste aller à la pause et on revient continuer d'en parler tout de suite.